سي كريستوفر فوسوات المبيني سي البيرو ديال النهضة التطاوين. ميرسي بوكو. باش نسلك بالعربية جيبي في لا تراديكسيون. الدكتور عبد القادر باش يترجم. السؤال الأول يعطينا كلمة بإيجاز حول الأحداث من زيارة التطاوين. Premièrement, quelles sont vos impressions à travers cette visite et quels sont les buts que vous pensez réalisables à travers votre visite à Tataouine? Ah, carrément. Oui. Mon impression, c'est que c'est un très grand plaisir de venir en visite ici avec mon ami Abdelkader, qui est un ami de longues années, qui est aussi d'ailleurs un ami de plusieurs générations, puisque mes enfants et ses enfants sont des amis très proches, donc on se connaît très bien. Je dirais même que Abdelkader me connaît parfois mieux que moi-même. Et donc c'est ma première objectif, bien entendu, c'est de venir avec mon ami et connaître un petit peu l'endroit dont il est issu, où il a vécu, où il a gardé ses racines et où il revient avec plaisir. L'autre objectif, je l'ai bien senti avec Abdelkader, c'est d'essayer de tisser des liens professionnels et de travailler avec les équipes médicales locales et les chirurgiens. قال أردت من هذه الزيارة التعرف ابتداء على التطاوين، ثم تحقيق هدف رئيسي وهو ربط علاقات مهنية مع الفريق الطبي الموجود في تطاوين وتطوير هذه العلاقة نحو ربما شراكة في مستقبل قريب. هذا هو السؤال الثاني دكتور، شنو أسباب اهتمامك بغزة؟ Quel est, c'est-à-dire votre lien exact avec Gaza et pourquoi vous avez ce lien indéfectible avec Gaza? Ce lien, je crois que c'est le lien que tous les citoyens du monde peuvent développer avec Gaza s'ils en ont l'occasion. Moi j'ai eu l'occasion d'être attiré à Gaza il y a maintenant une douzaine d'années. Et quand on met juste ça, après on passe tout le bras parce qu'on développe des liens d'amitié avec les personnes et on comprend, on connaît de mieux en mieux leur situation. Et aujourd'hui, c'est véritablement quand j'arrive à Gaza et que je téléphone à ma femme, elle me dit ah tu es chez toi, tu es bien chez toi. قال هو من عرف غزة لا يمكن إلا أن يحب غزة. هي قضية إنسانية بالدرجة الأولى، قضية رجال نذروا أن يبقوا واقفين. قال وأنا أصبحت زوجة، هذه غزة بالنسبة لي كبيتي، حتى أن زوجتي عندما أصل إلى غزة وأهاتفها تقول لي الآن وصلت إلى بيتك. هذه العلاقة بغزة بصفة مختصرة. دكتور، لو كنت وصفنا الحالة تو في غزة ماذا تقول؟ Comment vous décrivez la situation aujourd'hui à Gaza? La situation à Gaza, on peut la décrire de deux façons. Et la façon dont je la décris moi, c'est la façon... c'est une population qui a résisté d'une façon extraordinaire et qui nous donne beaucoup de leçons. En particulier, malgré une faiblesse militaire extrême, c'est une population qui a réussi à résister à deux guerres. Et en même temps, pendant cette durée de 12 années où j'ai eu l'occasion de l'observer, c'est une société qui s'est développée d'une façon extraordinaire. Quand je compare Gaza il y a 12 ans, j'ai écrit un petit livre de chronique qui s'échelonne sur 12 années. Et quand je compare la situation des personnes, la situation de l'éducation, la situation de la santé, et qu'on compare sur 12 ans, on voit qu'il y a un progrès extraordinaire malgré le siège et malgré l'occupation. هل قمت بزيارة لإسرائيل؟ Est-ce que vous avez eu l'occasion de visiter l'entité sioniste?
J'ai eu malheureusement cette occasion puisque jusqu'à la chute du régime de Moubarak, il n'était possible pour moi que de passer par Israël. Et donc j'ai eu énormément de difficultés. Les équipes ont été bloquées, parfois 4 jours. On nous a pris notre matériel chirurgical. Enfin, que des mauvais souvenirs. وكان توجه رسالة للفلسطينيين ما تقول لهم؟ Si vous avez un message à adresser aux Palestiniens, qu'est-ce que vous désirez? Le message, je leur adresse tout le temps, puisque je vais 3 fois par an. J'étais encore il y a 6 semaines à Gaza, j'y retourne au mois de juillet. Donc c'est un contact permanent. Et le message que je leur adresse, mais ils n'ont pas besoin de moi pour le recevoir, ils savent que la population de cette planète les soutient individuellement et que la libération de la Palestine n'est qu'une question de temps. Merci. أنت سألته على السؤال الأول سبب الاهتمام بغزة، قال لك هي الآن هذه تمثل رمز الصمود في العالم، وغزة الآن تتطور بشكل غير عادي على جميع المستويات، في البنية التحتية، في المعمار، في الصحة، في التعليم، في كل المجالات. بعد سألته عن مرة وزارة الكيان الصهيوني، قال هو في البداية كان ضروري أن يمر عبر الكيان الصهيوني الدخول إلى غزة، بعد ذلك منعته السلطات الصهيونية فأصبح يمر على الإنفاق حتى جاءت الثورة المصرية، فالآن يمر عبر معناها رفح بشكل عادي. ثم أنت قلت الرسالة التي وجهها للفلسطينيين، قال أقول لهم أن العالم بشكل فردي هو معهم، ربما الحكومات ليست معهم لكن الشعوب هي مع غزة. قال بشكل عام الشعوب في العالم هي مع غزة، وأقول لهم أن نصر فلسطين هو قضية وقت ليس. شكرا. ميرسي بوكو. ميرسي.